véhicule volant aux drones de secours, les entreprises chinoises redéfinissent le futur du transport aérien. Dans cette vidéo, on va voir l'Autoflight Prosperity 1, le Ehang EH216S, le TCAPTEC E20, mais aussi la version Firefighting du EH216. Et pour clore cette série, le Xpeng Aero HT Voyageur X2. Reste bien jusqu'à la fin. Une surprise à Mach 4 est en préparation pour 2030. Avant que notre ciel ne ressemble au film Le Cinquième élément, la Chine est sans cesse en train d'innover, de tester et surtout de produire les drones d'aujourd'hui. Alors, c'est parti! Commençons par le Autoflight Prosperity 1, un véritable bijou de technologie conçu par Frank Stephenson et construit par Autoflight. Cet eVTOL pour Electric Vertical Takeoff and Landing, traduction, aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, il peut transporter jusqu'à 4 passagers sur une distance d'environ 250 km à une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Imaginez traverser une ville ou même un trajet interurbain, sans embouteillage et avec un minimum de bruit. C'est exactement ce que propose le Prosperity 1. Ce n'est pas qu'un concept. Il a déjà réalisé le premier vol interurbain maritime au monde, prouvant qu'il est prêt pour le transport du futur. Ce drone a été conçu pour décoller, planer et voler efficacement. Il possède 8 hélices verticales qui lui permettent de s'élever et de rester stable dans les airs, comme un hélicoptère. Et pour voler plus vite sur de longues distances, il utilise 2 hélices horizontales qui le propulsent comme un avion. Autoflight a initié le processus de certification auprès de l'administration de l'aviation civile chinoise, CAAC, début 2024, avec pour objectif d'obtenir la certification de vol habité d'ici 2025. Et pour couronner le tout, le Prosperity 1 a établi le record du monde du plus long vol parcourant 250 km avec une seule charge lors d'un vol d'essai télépiloté en Allemagne. Silencieux, efficace et futuriste, le Prosperity 1 ouvre la voie au taxi volant que nous pourrions voir dans notre ciel d'ici quelques années. Grâce à ses multiples systèmes de sécurité, même une panne moteur ne suffit pas à le faire tomber. Il dispose de systèmes de redondance, plusieurs moteurs et batteries indépendantes. Ce drone est conçu pour voler en toute sécurité. Les systèmes de bord utilisent l'intelligence artificielle pour gérer la stabilité et éviter les obstacles. Le Prosperity 1 est entièrement autonome, mais peut aussi être téléopéré en cas de besoin. Les premiers vols commerciaux sont prévus autour de 2025, d'abord en Chine, puis en Europe. L'objectif est clair, transformer nos trajets quotidiens. D'ici quelques années, ce type de taxi volant pourrait bien voler au-dessus de nos têtes. Même si Autoflight est une entreprise chinoise, de nombreux tests ont eu lieu en Allemagne. Mais pourquoi en Allemagne, me direz-vous? Autoflight est une entreprise chinoise. Mais elle a ouvert une filiale européenne en Allemagne appelée Autoflight Europe GmbH, basée à Augsbourg. Cette filiale a 4 objectifs principaux. Se rapprocher des régulateurs européens comme l'ESA, European Union Aviation Safety Agency, pour préparer une certification de vol en Europe. Travailler avec des ingénieurs aéronautiques européens, notamment d'anciens employés d'Airbus et de Lilium, pour renforcer la crédibilité du projet. Effectuer des tests dans un cadre légal et technique reconnu mondialement, car l'Allemagne a déjà une forte culture en aéronautique et en drone, comme le Lilium, volocoptère, etc. Et surtout, montrer que ce n'est pas juste un projet chinois, mais une innovation globale qui s'adresse au marché mondial. Enfin terminer les bouchons interminables. Autonome? Parfait. Parce que si je dois piloter ça toute seule, on va vite passer du vol stationnaire au crash test grandeur nature. On passe à la suite? Je ne te le fais pas dire. On passe à la suite. Le Ehang EH216 Series. Le EH216, c'est sans doute le visage le plus emblématique du transport de passagers par drone. Conçu par l'entreprise chinoise Ehang, basée à Guangzhou, cette technologie représente l'une des avancées les plus concrètes du domaine des eVTOL, ces aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical.
Ce drone biplace est capable de transporter 2 passagers ou jusqu'à 260 kg de charge utile sur environ 35 km, à une vitesse de 130 km/h. Son objectif ? Rendre le transport aérien urbain aussi simple qu'un trajet en taxi. Visuellement, le H216 impressionne. Il dispose de 16 rotors électriques répartis sur 8 bras, offrant une stabilité remarquable même en cas de vent ou de défaillance d'un moteur. Chaque vol est entièrement automatisé, de la trajectoire au décollage, et supervisé en temps réel depuis un centre de contrôle. Ce modèle est le fruit d'années de recherche dirigées par Hua Jihu, le fondateur et ingénieur en chef d'E-Hang, avec une vision claire: créer un réseau de taxis aériens autonomes, connectés et accessibles à tous. Et cette vision devient réalité. En 2023, le H216S est devenu le premier eVTOL pour passagers au monde à obtenir la certification de type officiel délivrée par la CAAC, l'administration chinoise de l'aviation civile. Quelques mois plus tard, E-Hang a reçu le certificat de production, autorisant la fabrication en série. Et depuis 2025, plusieurs villes chinoises, dont Guangzhou et Hefei, ont délivré les premiers certificats d'opérateurs aériens, permettant le lancement de vols commerciaux sans pilote. Mais la série ne s'arrête pas là. E-Hang a développé plusieurs variantes spécialisées. EH216F pour la lutte contre les incendies urbains, EH216L pour la livraison de fret aérien et une version médicale capable d'intervenir rapidement en situation. Et ce n'est pas que de la théorie. Les drones E-Hang volent déjà lors de démonstrations publiques, au Japon, en Corée, en Espagne et même en France. En Chine, certains sont utilisés dans des circuits touristiques, offrant des survols panoramiques au-dessus des villes et des zones côtières. Disponible désormais à la vente sur Taobao pour environ 2,4 millions de yuan. Boum! Ça équivaut à environ 305 000 €, donc on parle d'un prix proche d'une supercar haut de gamme, mais pour un véhicule volant autonome. Et le plus fascinant, c'est que ce n'est qu'un début. E-Hang prévoit déjà d'étendre ses lignes de vol dans plusieurs métropoles chinoises, avec des itinéraires touristiques, des navettes interurbaines et même des vols d'urgence médicaux. Et là, on entre dans la partie la plus impressionnante, la validation du E-Hang EH216S, un véritable marathon technologique. Cet appareil n'a pas juste été testé, il a été poussé dans ses retranchements. Plus de 500 tests spécifiques réalisés sur les matériaux, la structure, la sécurité, la fiabilité. Et surtout, tenez-vous bien, plus de 40 000 vols d'essai ont été effectués pour affiner chaque détail. Tout a été vérifié. La résistance des matériaux, la structure face aux contraintes, la protection contre le feu, la résistance au choc, la toxicité des gaz en cas d'incident, mais aussi la stabilité de vol, la compatibilité électromagnétique et même les conditions extrêmes de température et d'humidité. Les tests ont eu lieu partout, en laboratoire, au sol, en vol réel, dans des centres d'essais aéronautiques à travers toute la Chine. Et le résultat ? Une triple validation historique par la CAAC, l'administration chinoise de l'aviation civile. D'abord, le Type Certificate en octobre 2023. Preuve que le design est jugé sûr pour transporter des passagers sans pilote. Ensuite, le Production Certificate en avril 2024, autorisant la fabrication en série selon des standards aéronautiques stricts. Et enfin, le certificat de navigabilité standard, qui ouvre la voie aux livraisons commerciales. Un vrai tournant. C'est le premier eVTOL au monde certifié pour voler sans pilote avec des passagers. Mais attention, E-Hang ne s'arrête pas là. Ces tests et certifications servent aussi de référence internationale et pourraient bien influencer les futures réglementations européennes de l'EASA, qui travaille encore à définir les standards pour les taxis volants autonomes. Bref, l'EH216S, c'est plus qu'un drone. C'est un jalon majeur dans l'histoire de l'aviation urbaine. Je vais pouvoir écouter sans problème. Sino futur pendant mes trajets ? Non, tu me charries là. Mais séquence future ? Le futur a déjà bien commencé et l'avancée technologique ne cesse de croître. On va passer au suivant, et non des moindres, le TCAPTEC E20. Waouh,
Alors celui-ci, c'est luxe et performance. J'adore. Le TCAP Tech E20 est l'un des eVTOL les plus prometteurs du moment, développé par une entreprise chinoise basée à Shanghai. Mais ce serait une erreur de le réduire à ça. On va voir ensemble pourquoi, un peu plus tard dans cette vidéo. Sa structure est conçue presque entièrement en composite de fibre de carbone, un matériau ultra léger mais extrêmement résistant. L'objectif est clair, réduire le poids au maximum pour augmenter l'autonomie et la sécurité. Chaque section du fuselage a été pensée pour offrir une rigidité optimale tout en absorbant les vibrations liées au vol vertical. À l'intérieur, TCAP Tech a misé sur un design aérien et lumineux. Les portes papillons, façon Gullwing, facilitent l'accès, même dans les espaces réduits. Une fois à bord, les fenêtres panoramiques offrent une vue à 270 degrés, donnant l'impression de voler à ciel ouvert. Les sièges ergonomiques, l'éclairage d'ambiance intelligent et le contrôle automatique de la température font du E20 un véritable mini-jet électrique. Même l'espace bagage a été pensé pour les trajets interurbains, une rareté dans le monde des eVTOL. Côté infrastructure, TCAP Tech vise une utilisation rapide et fluide. Le 20 est équipé d'un système de recharge ultra rapide à 800 volts, capable de passer de 20 à 85% de charge en seulement 20 minutes. Ce choix technique est ambitieux. C'est la clé pour garantir un taux de rotation élevé entre les vols et rendre ce taxi aérien réellement viable en ville. Et pour ça, TCAP Tech a imaginé des vertiports modulaires installables partout, sur les toits d'immeubles, dans des zones commerciales ou près des hubs de transport. Décollant et atterrissant en parfaite synchronisation, chaque station est équipée pour accueillir plusieurs eVTOL simultanément, recharger rapidement les batteries, préparer l'appareil pour le vol suivant, vérification automatique, diagnostic des systèmes et gestion du planning des vols. Le TCAP E20 repose sur une technologie électrique de pointe. Les ingénieurs ont développé un système baptisé Cell-to-Wing. Les cellules de batterie sont directement intégrées dans les ailes. Résultat ? Une structure plus légère, un poids mieux réparti et une meilleure sécurité grâce à une dissipation thermique plus efficace qui réduit les risques de surchauffe. Ces batteries alimentent 6 moteurs électriques intelligents, fournis par Safran Electrical & Power, fruit d'une collaboration franco-chinoise stratégique. La configuration est tout aussi innovante. Le E20 possède 6 rotors. 4 d'entre eux sont inclinables pour assurer la transition entre le vol vertical et le vol horizontal, tandis que les 2 autres, fixes, gèrent le décollage et l'atterrissage vertical. Pour résumer, le TCAP Tech E20 embarque un pilote et 4 passagers, une vitesse de croisière d'environ 260 km/h, une vitesse maximale proche des 320 km/h, une autonomie de 200 km et une charge utile maximale de 450 kg. Le tout dans un silence quasi total et avec 0 émission directe. Mais alors, ce drone est-il vraiment 100% chinois ? À première vue, le TCAP Tech E20 semble 100% chinois. Développé par une entreprise basée à Shanghai, conçu pour le marché local et pour la certification CAAC. Mais quand on regarde de plus près, moteurs électriques. Les 6 moteurs Enginious sont fournis par Safran Electrical & Power, une société française. Ces moteurs intelligents sont un élément clé de la propulsion et de la sécurité de l'appareil. Design industriel et ergonomie, le design cabine a été co-développé avec un studio européen pour répondre aux standards internationaux de confort et d'accessibilité. Les ingénieurs ont cherché à rendre l'intérieur plus familier pour un public global, pas seulement chinois. Les batteries viennent de fournisseurs chinois, tout comme le fuselage et la structure composite. L'avionique est majoritairement chinoise, développée par le Avic Computer Research Institute, mais inspirée des normes aéronautiques internationales. Le E20 est une fierté chinoise, avec la majorité des composants et de l'ingénierie réalisés localement. Mais il intègre aussi des technologies et partenariats étrangers sur des éléments stratégiques comme les moteurs et le design cabine. C'est un peu comme un mix high-tech sino-européen.
Pour conclure, le développement du TCAP Tech E20 a été marqué par plusieurs étapes clés. Tout a commencé avec le démonstrateur non habité, testé plus de 150 fois en 2023 pour valider avionique et stabilité. Ensuite, le prototype à échelle réelle a permis de tester la transition des rotors inclinables. En octobre 2023, le E20 a effectué son premier vol habité, un véritable tournant. Pour passer à la vitesse supérieure, TCAP Tech a levé des fonds B+, en mars 2025, renforçant ses capacités industrielles et préparant le terrain pour la commercialisation. Et en juillet 2025, l'entreprise a franchi 2 étapes majeures. La réception du premier système d'affichage avionique, amorçant l'assemblage du cockpit numérique final, et la signature d'un protocole d'accord avec la société émirati Autocraft pour la vente de 350 E20, l'une des plus importantes commandes jamais enregistrées pour un eVTOL chinois. Waouh! On se croirait dans un salon volant, des sièges parfaits, une lumière douce et une vue panoramique. Et avec une vitesse de croisière de 260 km/h, les trajets deviennent incroyablement rapides, traversant la ville en quelques minutes à peine. C'est impressionnant, hein? Alors, on enchaîne tout de suite. Une autre utilité des drones, j'annonce. Bombe sèche de suppression thermique, système de navigation autonome, capteur thermique ultra précis et des litres d'agents extincteurs. Voici le EH216 Firefighting Diang. Une alerte retentit et il décolle tout seul, en totale autonomie. Il fend la fumée, se positionne face aux flammes et abat le feu avec une précision chirurgicale. Cette version du EH216 est un véritable camion-pompier volant. 150 litres d'agents extincteurs, dans le réservoir intégré au fuselage, il ne laisse aucune chance aux flammes. Qu'il s'agisse d'un mélange d'eau et de mousse ou d'un agent chimique retardateur, selon le type de feu, l'agent est projeté à haute pression directement sur le foyer. Les buses sont orientables, permettant de viser avec précision les flammes, même à plusieurs dizaines de mètres. En clair, le EH216 est ultra précis et est capable d'éteindre rapidement le feu, de refroidir les surfaces et de prévenir la propagation. Et pour les incendies difficiles, il dispose aussi de bombes sèches, de petites capsules spéciales embarquées autour du fuselage, séparées du réservoir principal. Typiquement, 8 à 12 bombes selon les démonstrations. Chaque capsule contient de la poudre chimique ou des granulés retardateurs, parfaits pour les feux électriques ou les zones où l'eau ne peut pas atteindre. Grâce à un système de visée automatisé, le drone déploie chaque bombe directement sur le foyer. La poudre étouffe le feu instantanément, coupe l'oxygène et stoppe la réaction chimique. Résultat, il peut intervenir dans des zones confinées ou sur des équipements sensibles, là où les méthodes classiques seraient inefficaces. Idéal pour les feux électriques ou les installations haute technologie fréquents dans les gratte-ciel modernes. Avec sa vitesse de 130 km/h et son altitude maximale de 600 mètres, la version Firefighting atteint n'importe quel étage d'un gratte-ciel en moins d'1 minute. Des performances très proches de la version série, mais avec une autonomie légèrement réduite à cause de tout l'attirail embarqué. Cette fois, entièrement dédié à la lutte contre les incendies. Maintenant qu'on a vu l'action spectaculaire, regardons plus en détail son fonctionnement. Capteur thermique ultra précis, navigation autonome, mode d'urgence automatique. Chaque mouvement est calculé pour maximiser la sécurité et l'efficacité, même au cœur de la fumée. Le EH216F embarque une caméra thermique de haute résolution capable de détecter une différence de température d'à peine 1/2 degré. Résultat, il repère instantanément l'origine du feu, même derrière un nuage épais de fumée. Sa navigation autonome combine GPS, capteur lidar et vision optique, ce qui lui permet de voler entre les bâtiments, d'éviter les obstacles et de se stabiliser à seulement quelques mètres de la façade. Et en cas de problème, perte de signal, batterie faible ou conditions trop dangereuses, son mode d'urgence automatique prend le relais. Il se repositionne, monte en altitude ou revient à sa base sans aucune intervention humaine. Ce niveau d'intelligence embarquée fait de ce drone un drone de secours plus précis qu'un hélico et plus réactif qu'une équipe humaine dans les premières minutes critiques d'un incendie. En 2022, à Guangzhou,
Ahang a réalisé une démonstration publique où le EH216F a éteint un feu simulé sur un immeuble de plus de 10 étages, sans aucun pilote ni pompier à proximité. Lors du test, les ingénieurs ont même activé un mode de visée thermique automatique. Le drone a détecté le point le plus chaud et a ajusté seul son angle de tir. Une autre anecdote. Pendant une phase d'essai, un des prototypes a détecté une montée de température sur un toit voisin non concerné par le test. Preuve que ces capteurs sont assez sensibles pour repérer un barbecue à plusieurs dizaines de mètres. Waouh! Imagine la scène. Toi, tranquille sur ton rooftop, un petit coucher de soleil, les saucisses qui dorment doucement sur le barbecue. Et là, tu vois le drone débouler à toute vitesse, gyro allumé, prêt à sauver tes grillades. Franchement, c'est le seul drone capable d'intervenir contre ton dîner. Ok, les saucisses sont sauvées. Maintenant, parlons d'un engin un peu différent. Pas un taxi aérien, pas un drone de transport, mais une vraie voiture volante. Le Xpeng Voyager X2, c'est la tentative la plus sérieuse de transformer ton garage en piste de décollage. Contrairement à Tekaptek ou Prosperity 1, le Voyager X2 n'est pas pensé comme un taxi aérien piloté par des pros. Xpeng vise le grand public, un véhicule personnel autonome que tu pourrais posséder comme ta voiture électrique. Construit par Xpeng Aero HT, la division aérienne du constructeur automobile chinois Xpeng, le Voyager X2 n'est pas un simple prototype. C'est un véritable eVTOL biplace, sa structure est majoritairement en fibre de carbone. Légère et ultra résistante pour un vol sûr et performant. Avec un cockpit fermé digne d'une voiture de sport futuriste. Mais alors maintenant, que peut-on attendre des capacités de ce bolide désert? Côté moteur, 8 propulseurs électriques fixes et indépendants, équipés de rotors inclinables pour assurer la transition entre le vol vertical et le vol horizontal. Pour une vitesse maximale de 130 km/h, une autonomie 25 à 35 minutes selon les conditions, avec un poids à vide de 360 kg et une masse maximale au décollage de 560 kg. Concernant l'altitude de croisière, ça se situe entre 300 et 500 mètres. Mais, il y a toujours un mais. Le véhicule a été testé à des altitudes pouvant atteindre 4180 mètres. Ces essais ont été réalisés sur le plateau de Golmud dans la province du Qinghai au nord-ouest de la Chine, dans des conditions de faible température et d'air raréfié simulant des environnements proches de ceux de Mars. Du coup, bien que l'altitude de croisière soit généralement inférieure à 1000 mètres, des tests ont montré que le X2 peut fonctionner à des altitudes plus élevées dans des conditions spécifiques. Et attention, ce n'est pas juste un jouet de luxe. Le Voyager X2 a été soumis à une batterie de tests rigoureux, validée par la CAAC, l'autorité civile chinoise, ce qui lui permet de voler légalement lors de tests et démonstrations. Mais elle ne constitue pas une homologation complète pour une utilisation commerciale ou publique à grande échelle. Plus de 4000 vols d'essai ont été réalisés, incluant des décollages et atterrissages répétitifs, des vols stationnaires prolongés et des trajectoires complexes pour tester la stabilité et la maniabilité. Les ingénieurs ont simulé toutes sortes de situations, changements rapides de direction, vent, variations de charge et tests de redondance des systèmes. Chaque scénario a permis de vérifier la sécurité, la fiabilité et la précision des commandes autonomes, mais aussi la capacité du X2 à réagir aux imprévus. Petite anecdote entre nous. Pendant les tests, le drone a même repéré un oiseau comme obstacle prioritaire. Et tu sais quoi? Il a contourné la mouette comme si c'était un Airbus. Franchement, maintenant même les pigeons doivent respecter le code de l'air. Mais si toi tu veux vraiment prendre les commandes, parlons un peu de la technologie intégrée à ce bolide désert. En navigation autonome complète, tu choisis simplement ta destination sur l'écran tactile. Le X2 calcule la trajectoire, décolle, vole et atterrit tout seul sans que tu aies à toucher aux commandes. Même en ville, il ajuste vitesse et hauteur automatiquement pour rester parfaitement sûr. En mode manuel, le contrôle humain reste possible. Pas de volant ni de joystick classique. Le pilote utilise écran tactile et manette électronique intégrée au cockpit. Ces commandes permettent de gérer montée, descente, inclinaison et direction.
Même en manuel, l'ordinateur conserve l'assistance automatique, corrige les déséquilibres, maintient le vol stationnaire et ajuste la vitesse. En résumé, tu pilotes, mais l'ordinateur garde le contrôle sur les aspects critiques, rendant le vol sûr et accessible même aux novices. Et ne t'inquiète pas, en cas de panne critique, tu ne vas pas tomber comme une pierre. Haha, le X2 ne laisse rien au hasard. Un parachute balistique se déploie instantanément, ralentissant la descente et protégeant les passagers. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ses capteurs LIDAR, caméras et radars, l'ordinateur de bord détecte bâtiments, obstacles, lignes électriques et même les oiseaux et ajuste la trajectoire en temps réel pour éviter tout danger. En résumé, le X2 combine un filet de sécurité actif et passif, protégeant les passagers à chaque instant du vol. Et c'est pas tout. Avec son système autonome intelligent, le X2 peut revenir automatiquement à son point de départ ou atterrir dans une zone sûre, en cas de relâchement des commandes par le pilote ou de panne légère. Chez Xpeng, pas de promesses marketing, juste des preuves concrètes, validées par des centaines d'heures de vol et des milliers de manœuvres réussies. Et là, tu te demandes peut-être, quand est-ce que tu pourras en avoir un dans ton garage? Pour le moment, Xpeng n'a pas annoncé de date précise pour la commercialisation. La production en série est prévue pour 2026 et les premières livraisons devraient se faire la même année. En résumé, même si le X2 a déjà obtenu la certification CAAC, il reste encore quelques étapes réglementaires avant une vraie commercialisation à grande échelle. L'allure de ce bolide me fait penser à la voiture de Retour vers le futur. Ou peut-être à une auto-tamponneuse. Franchement, j'adore le design. C'est futuriste et ultra stylé. Personnellement, ça me fait penser à la marque au logo avec le taureau italien, symbole de puissance, d'orgueil et de vitesse. Son design avec ses lignes verticales respire la force. Mais quand la route s'arrête, le X2, lui, continue. Et c'est pas peu dire, parce que maintenant on termine cette vidéo sur le futur, avec le Monkey King. Mesurant environ 7 mètres de long et pesant 1,5 tonnes, le Monkey King n'est pas un drone comme les autres. Il est propulsé par des moteurs à détonation rotative, une technologie si avancée qu'elle permet de maintenir une vitesse hypersonique stable. Mais pour l'instant, il reste un prototype expérimental. Les ingénieurs chinois prévoient un premier vol d'essai dès 2026 et personne ne sait ce qui se passera lors de ce premier test. Imaginez un engin capable de filer à plus de 4000 km/h et à une altitude de 20 km, traversant le ciel comme un éclair. Et ce n'est que le début. Si tout se passe comme prévu, une version civile pourrait transporter des passagers à des vitesses supersoniques, réduisant des trajets de plusieurs heures à moins de 2 heures. Le Monkey King se situe à la croisée entre avions, drones et missiles, et pourrait bien réécrire les règles de l'aviation, tant pour les vols civils que pour les applications militaires. Concernant les moteurs, il pourrait s'agir de 2 Jindu 400, également appelés Jindu Yun, testés avec succès le 17 décembre 2024, atteignant des vitesses de Mach 4 à plus de 20 km d'altitude et produisant une poussée de plus de 400 kg. Le Jindu 400 a été développé par l'entreprise chinoise Lincoln Tianxing Technology, également connue sous le nom de Space Transportation. Cette même entreprise qui conçoit le Monkey King. Il est conçu pour des applications dans des environnements proches de l'espace, offrant un potentiel commercial considérable pour des vols à grande vitesse. Mais les moteurs ne font pas tout. Pour atteindre et maintenir ces vitesses hypersoniques extrêmes, le drone doit aussi compter sur des systèmes embarqués ultra sophistiqués. À bord, on trouve des capteurs de navigation de précision, capables de mesurer en temps réel la position, la vitesse et les forces exercées sur le drone. Ces capteurs permettent au Monkey King de voler à Mach 4 avec une précision incroyable, même dans des conditions où un avion classique serait totalement instable. Ensuite, le guidage autonome entre en jeu. À de telles vitesses, aucun pilote humain ne pourrait contrôler l'engin. Le drone ajuste sa trajectoire en millisecondes en fonction des forces aérodynamiques, de la densité de l'air et de la poussée des moteurs. Enfin, l'avionique embarquée coordonne tous les systèmes, propulsion, navigation, contrôle thermique et stabilité. Elle assure que le Monkey King reste opérationnel malgré les températures extrêmes.
et les forces intenses générées par le vol hypersonique. En d'autres termes, c'est un véritable cerveau électronique capable de faire survivre et performer un drone lancé à la frontière de l'espace, à des vitesses que la plupart des avions de ligne ne pourront jamais atteindre. Je pensais que rater mon avion était stressant. Mais être propulsé à Mach 4 à 20 km d'altitude dans un drone qui pourrait décoller comme un missile, je vous garantis que même un latte macchiato ne me calmerait pas. Même moi, je n'arrive pas à te calmer dans la vidéo. Mais ce que je peux dire, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ici, sur Silo Futur, on va vite, très vite. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour améliorer les vidéos. Et surtout, laquelle de ces technologies vous a le plus bluffé?